Tu es fort, fort, fort. Tu es fort. Servir Dieu est un privilège. Tu es fort. Oui, fort, fort, fort. Tu es fort. Oui, tu es fort. Sois un arbre planté auprès des courants d'eau de l'esprit. Tu es fort. Tu es fort. Oui, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Tu es saint. Saint, saint. Oui, saint, saint. Tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es fort, fort, fort. Tu es fort. Oui, Jésus, pierre angulaire, nous te plaçons au milieu de ton église ce matin. Nous te célébrons. Toi seul es roi. Toi seul est Dieu. Et nous voulons chanter ensemble. Saint, 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 Saint est ton nom. Merci pour ta présence en ce lieu. Que ta sainteté te manifeste ce matin. Possède les 4 vents de ton église. Et manifeste-toi glorieusement, majestueusement ce matin. Des profondeurs de la douceur de ton esprit, parle-nous ce matin. Des profondeurs de la douceur de ton royaume, parle-nous. Des profondeurs de la douceur de tes bontés, parle-nous ce matin. Merci parce que tu couvres ce lieu de ton ombre. Ta présence est ici. Je veux proclamer comme Jacob. En ce lieu, les anges montent et descendent. Ton trône est établi ici. Et tu règnes au milieu de nous. Saint, 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 Saint est ton saint nom, Jésus. Proclame Église. Saint. Proclamons à l'unisson. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton onction. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur avant de t'asseoir confortablement dans sa présence? Célèbre-le, célèbre le roi de gloire. Avant de t'asseoir confortablement dans sa présence ce matin.
Shalom, peuple de Dieu connecté avec nous. Shalom à toute l'église virtuelle. Shalom à toute l'église en présentiel. Il y a une chose que je ne comprends jamais, mais je n'arrêterai pas de poser la question. C'est quand on dit action de grâce, mais pour toi, ton action de grâce, là, c'est quelques minutes, c'est quelques heures. Que le Seigneur, comme les 5 vierges sages, t'accorde la grâce d'avoir toujours du fouet à côté. Et que ta lampe de joie ne s'éteigne point au nom de Jésus. Dis-moi un amen. Et dis à ton frère que ton incrédulité surtout ne freine pas le pasteur aujourd'hui. Dis-lui que ton incrédulité surtout ne freine pas le pasteur aujourd'hui. Tu lui as dit ça. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette mission. La mission Jésus pour réussir. Cette belle mission, cette merveilleuse mission. Alors, le titre de mon exhortation ce matin, c'est mon action de grâce, ma célébration. Mon action de grâce, ma célébration. Amen. Amen. Je voudrais que tu comprennes que l'action de grâce, c'est tout ce que l'on peut faire pour dire merci à Dieu, pour témoigner sa reconnaissance, pour une faveur reçue, pour une grâce reçue. L'action de grâce est une grande capacité que le Seigneur nous donne pour discerner ce qu'il fait dans nos vies, et aussi la révélation que Dieu nous donne de tout ce qu'il a déjà accompli. On peut rendre grâce à Dieu par des paroles, par des chants, par des louanges, et aussi par des offrandes que l'on fait. C'est pourquoi à la fin de cette célébration tout à l'heure, tous ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu par nos dons dans les différents départements pour ce qu'il a fait. Nous allons le faire aussi par église. Nous allons le faire par famille, pour sa protection. Nous allons le faire aussi individuellement. Les entreprises le feront aussi, parce qu'il y a une puissance immense dans l'action de grâce. Et le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, donc celui qui est reconnaissant dans les petites choses, on lui donnera encore de grandes choses. Alors pourquoi donc ne pas développer l'habitude de l'action de grâce? Dans tout ce que tu traverses, rends grâce à Dieu. Même dans les épreuves, rends grâce à Dieu. Même dans la maladie, rends grâce à Dieu. Même dans le chômage, rends grâce à Dieu. Même dans tes défis, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu ne permet rien sans rien. Il y a toujours une leçon dans les épreuves. Même si la mort vient frapper à ta porte, laisse ton âme rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi dans le Seigneur, quand nous perdons une personne chère, nous ne pleurons pas. Et si nous ne pleurons pas, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas la personne qui est retournée au Seigneur. Nous ne pleurons pas parce que nous savons qu'il n'est pas, son âme n'est pas partie en enfer, mais que son âme repose dans le Seigneur. Et que si Dieu ne sonne pas le glas
de sa vie, il ne peut pas mourir. Pour un enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit la mort est un gain, la vie est un gain. Même si cette année tu as perdu un être cher, tu as perdu un bébé, tu as perdu un enfant, laisse-moi te dire que Dieu est bon. Parfois Dieu permet qu'un enfant dans sa douceur, dans sa pureté retourne à lui. Et dans ce cas, son âme ne connaîtra rien de l'enfer, mais son âme sera aux côtés du Seigneur. Et Dieu sait pourquoi il rappelle chaque personne. Lorsque tu traverses de telles situations, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu as connu un divorce, dis merci à Dieu. Parce que c'est une page que Dieu vient de fermer. Et il y a encore de gloire, de bonnes choses, des choses merveilleuses que le Seigneur a mis devant toi. Et sans que cette porte ne soit fermée, tu ne pourras pas emprunter une autre ou tu ne verras pas l'importance d'une autre. Alors Dieu sait pourquoi il ferme ses portes, il te prive de cette personne ou il te sépare de cette personne. La vie chrétienne doit être axée uniquement sur l'action de grâce dans toutes les épreuves. Même si cette année tu as été en prison, tu as été limité, ton élan a été arrêté, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Peut-être qu'il t'a mis au large. Et si tu avais ta liberté, des choses de pire pouvaient arriver. Des choses pires pouvaient arriver. Peut-être un accident de circulation. Peut-être qu'un bâtiment peut s'effondrer sur toi. Mais si Dieu a permis que tu te retrouves en privation de liberté, que tu te trouves dans des conditions carcérales, je veux que tu comprennes que Dieu a une bonne raison. Il a une bonne raison. Rends grâce à Dieu. La Bible dit que Daniel et ses compagnons, lorsque l'un se retrouvait dans la fosse aux lions et que les autres se trouvaient dans la fournaise ardente, ils ont rendu grâce à Dieu. C'est dans ce cœur d'action de grâce que le 4e homme du feu est descendu, que le 2e homme de la fosse est descendu pour fermer la gueule au lion. Je voudrais que tu comprennes que l'action de grâce est un état d'esprit. L'action de grâce est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement des chants d'action de grâce, seulement des chants ou des paroles, mais c'est l'état de ton esprit en Christ. Quelle que soit la grandeur du malheur ou des choses qui t'arrivent, développe un cœur d'action de grâce. Je te dis qu'il y a une puissance immense dans l'action de grâce. Il y a une grande victoire dans l'action de grâce. Quand dans la douleur, tu développes un cœur d'action de grâce. Tu es dans des difficultés dans ton couple, mais tu ne laisses pas ton âme s'abattre. Mais que tu développes l'action de grâce, le Seigneur répond toujours. L'état d'esprit d'action de grâce, c'est un cœur de louange. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand tu commences à rendre grâce à Dieu pour les difficultés, Dieu se lève dans les difficultés. C'est un grand secret de foi. Dieu se lève lui-même dans la situation pour laquelle tu es en action de grâce. Développe cet état d'esprit dans tous les domaines de ta vie. L'action de grâce est une habitude au ciel. La Bible nous dit que les 24 vieillards, ils adoraient le Seigneur. Je veux que tu ailles avec moi dans Apocalypse chapitre 4 pour voir
comment l'action de grâce est développée au palais de notre grand Dieu. C'est une habitude au ciel. Apocalypse chapitre 4. Je vais commencer à lire à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je voudrais que tu confesses avec moi ce matin le verset 11 de Apocalypse 4. Tu es digne, notre Seigneur. Proclame-le. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est l'habitude des anges au ciel. Dans toutes les situations, ils adorent celui qui est assis sur le trône, le Dieu vainqueur, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, le Dieu triomphateur. Dans toutes les épreuves, dans toutes les situations, c'est le comportement qu'il faut adopter. Les anges ensemble avec les 24 vieillards, le dispositif au ciel qu'ils adoptent chaque jour, c'est de dire merci. À toi la gloire et l'honneur et la puissance. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au siècle des siècles, c'est leur attitude. On va aller dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et je vais lire le verset 11 et 12. La Bible nous parle ici de l'église triomphante. L'église qui triomphe de tous les défis. C'est l'église qui demeure dans un esprit d'action de grâce. C'est pourquoi à l'entame de chaque mois dans ce ministère, nous avons pris l'habitude de célébrer un culte d'action de grâce. De commencer le mois avec des actions de grâce. Avec la reconnaissance à Dieu pour tous les défis qui nous attendent. Ne sois pas celui qui réfléchit pour les défis. Confie tes défis à Christ. Il se chargera de ça. Confie tes challenges à Dieu. Au début de chaque jour, au début de chaque semaine, au début de chaque mois, au début de chaque année, tu dois apprendre à célébrer, à rendre un culte d'action de grâce à l'Éternel, en parole, en chant, dans ton état d'esprit. Apocalypse chapitre 7 verset 11. Voici l'attitude de l'église triomphante. Lui et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternent sur leur face devant le trône. En réalité, c'est que Yenon Donudo. Sur leur face devant le trône et ils adorent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce
l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ils disent Amen d'abord. Leur action de grâce est Amen. C'est-à-dire que la circonstance dans laquelle ils vont rentrer, la célébration dans laquelle ils veulent rentrer, les paroles qui veulent sortir de leur bouche sont déjà oui et Amen. Le cœur d'action de grâce est déjà oui et Amen. Celui qui réellement a la foi en Dieu et qui a un cœur d'action de grâce commence toujours par Amen. Amen qui veut dire aussi ainsi soit-il. Ça veut dire Seigneur, si tu es dans des conditions de douleur, ça veut dire Seigneur, si c'est dans cette saison que tu veux me faire passer, qu'il en soit ainsi. Que cela soit oui et Amen. Parce que cette épreuve va ouvrir une porte de gloire et de victoire. Dans un combat, on a la victoire ou on est vaincu. Mais par l'action de grâce, tu proclames déjà ta victoire. Au verset 12, ils ont un cœur d'action de grâce en disant, est-ce que tu peux proclamer avec nous pour 2024 à venir, pour la nouvelle saison à venir? Ensemble nous disons Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. C'est l'attitude que les 24 vierges, les 4 êtres vivants, ainsi que les anges, se trouvent chaque jour devant Dieu. Chaque jour devant Dieu. Et Jésus lui-même, il avait pour coutume de rendre grâce à Dieu. Devant la mort de Lazare. Lazare est un ami de Dieu. Est un ami de Jésus. Jésus aimait beaucoup Lazare. Mais Lazare est mort. Mais devant la mort, Jésus a rendu grâce. Parce que Jésus sait que les plans que le Père a pour nous, ce ne sont jamais des plans de malheur. Je dis, quelle que soit la situation que tu traverses, situation d'abandon, de mépris, d'échec, de mort, de veuvage, de stérilité, rends grâce. Rends grâce à Dieu. C'est un acte de confiance en Dieu. C'est un acte de confiance en Dieu. Jésus a développé cette habitude de rendre grâce. Il rendait grâce toujours au Père. Devant la mort de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Vous savez, en 2020, quand l'épreuve est arrivée, l'épreuve de privation de liberté, que j'ai commencé à parler, il y avait quelqu'un qui suivait en direct la célébration de ce jour-là. J'ai laissé exprès ce commentaire jusqu'à aujourd'hui. Et la personne s'est exclamée en écrivant, je crois que c'était le jour de la libération du serviteur de Dieu. J'ai dit que des cris d'action de grâce s'élèvent dans nos maisons. Car l'Éternel s'est levé très tôt. Et il a fait de cette heure une heure de bonheur. C'était une proclamation avant sa sortie. C'était une proclamation avant sa sortie. On ne savait rien de ce qui allait passer ce jour d'audience. Mais nous avons poussé par l'Esprit de Dieu, nous avons dévancé l'heure de ce jour-là. Nous avons proclamé que c'est le jour où l'Éternel rend cette heure-là bonne. C'est-à-dire bonne heure.
Que ce jour est le jour de gloire de l'Éternel. Et quelqu'un a écrit en commentaire: regardez cette dame-là. Elle est même insensée. On dit que son mari est en prison. Et elle dit de pousser des cris de joie. Exprès, je n'ai même pas répondu. Et les gens ont dit: pourquoi vous êtes méchant comme ça? Elle célèbre le Seigneur parce qu'elle a foi de ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Mais le soir de ce merveilleux jour, l'Éternel a ouvert les portes de la liberté. Parce qu'avant que cette journée ne commence, comme les anges et les 24 vieillards, j'ai dit Amen. La louange sera à notre Dieu. La reconnaissance sera pour lui. La puissance est à lui. L'honneur est à lui. Parce que tout le peuple sur lequel j'ai été établi, nous allons pousser des cris d'action de grâce parce qu'il l'aurait déjà fait. L'action de grâce doit être d'abord en esprit avant d'être naturelle. Que le Seigneur te donne de développer un cœur d'action de grâce et de louange. Dans Jean chapitre 6 au verset 11. Jean chapitre 6 verset 11. Voici ce qui est écrit. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec le morceau qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eut mangé. Je voudrais proclamer par la foi sur cet évangile, l'évangile de Jean. Tous ceux qui sont restés des 12 années de fondation accomplies. Le peu qui est resté de ces 12 années de mission, après que la majorité nous ait abandonnés, après que la majorité nous ait méprisés, après que la majorité nous ait jugés, après que la foule soit partie, que l'Éternel les fasse remplir 12 autres paniers, et que les 12 années à venir, les 12 saisons à venir, les 12 saisons de gloire à venir soient des saisons d'abondance inhabituelle, de croissance inhabituelle, non seulement pour l'Église mais aussi dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu t'es rendu disponible comme les 2 pains et les 5 poissons. Tel que tu t'es laissé, tu es resté ferme. Comme 7, le chiffre de la perfection et de l'alliance. Que le Seigneur scelle l'alliance de la multiplication avec toi, avec ta maison, dans tes affaires et dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je ne voudrais pas que ton incrédulité ralentisse ta gloire. J'ai dit, je le déclare sur les 12 années à venir dans ta vie. Les 12 années à venir, que l'Éternel scelle avec toi, qui a cru dans les douleurs. Toi qui as cru dans la douleur, qui n'a pas bougé ni à gauche ni à droite, toi qui n'as pas douté de cette vision de la réussite, ni devant ni derrière, toi qui n'as pas daigné regarder la maison de ton voisin, toi qui n'as pas daigné regarder la portion du voisin, toi qui ne t'es pas laissé enflammer ou emporter par les flots de l'abondance du voisin, toi qui n'as pas daigné malgré les années
années de sécheresse, de manque, de difficultés dans le champ, toi qui n'as pas daigné te soustraire à cette mission de la réussite, mais que tu es resté comme une semence plantée, comme un arbre qui ne bouge pas, qui a été planté auprès d'un courant d'eau. Je t'annonce que voici la saison que l'Éternel a choisie, parce qu'il a dit tu porteras des fruits en ta saison. Voici la saison que l'Éternel a mise à part pour toi. Qu'il se souvienne de ta stabilité, qu'il se souvienne de ta fidélité. Toi qui as attendu au pied de ma croix, toi qui as attendu au pied de la croix de son serviteur. Lorsque nous étions sur le chemin de la croix, lorsque nous étions dans les stations de la croix, les 13 stationnements de la croix, les 13 années où nous nous sommes arrêtés, les 13 heures où nous nous sommes arrêtés, parce que la croix pesait si lourd, pesait si lourd sur nos épaules. Toi qui as fait le chemin de la croix avec nous, je déclare en ce jour que tu rentres maintenant dans la gloire. Au nom de Jésus, je voudrais dire ce matin, Seigneur, voici mes gens. Voici mes gens. Voici mes gens. Voici mes gens qui ont attendu au pied de la croix. Oh, ce matin, je veux dire, Seigneur, voici tes fils. Seigneur, voici tes filles. Et je veux dire à ton église, fils et filles, voici le Dieu de la gloire. Voici votre Père de gloire. Voici le Dieu de votre triomphe. Voici le Dieu de votre salut. Voici le Dieu de votre grâce. Voici le Dieu qui est votre refuge. Voici le Dieu qui est votre ombre. Voici le Dieu qui est votre sommet. Voici le Dieu qui est votre roi. Qu'il scelle avec vous une alliance de gloire, de multiplication, d'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un jour d'action de grâce. Mais je ne sais pas, mais mon esprit est en train de tourner en retour. Vous savez ce que le diable aurait voulu? C'est qu'on ne serait pas dans la joie aujourd'hui. En 2021, en octobre 2021, où nous avions eu à faire cet accident. Je crois que c'est 2021 ou 22. 2022. 2022. Que nous avions fait cet accident. Tous les serviteurs de Dieu étaient ensemble avec moi dans le véhicule. Ils étaient tous dans le véhicule. Quand c'est arrivé, à un moment j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, je n'ai pas osé le dire au roi. À l'image de Jésus, j'ai dit, je vais me sacrifier pour le peuple que tu m'as donné. Si c'est ce que tu veux, parce que j'ai vu la mort venir. Il faut être dans ce véhicule pour comprendre ce qui s'est passé ce jour. Il faut être dans ce véhicule pour comprendre ce qui s'est passé le jour. À un moment donné, le véhicule même est l'exemple de ce que je dis. Ce n'est que le côté chauffeur qui a pris le plus grand des coups. Parce que j'ai décidé d'orienter la catastrophe de mon côté. Et j'accepte d'aller. Si c'est l'heure que Dieu a choisie, que ce soit cette heure. J'ai fermé mes yeux. Je n'ai pas parlé. Parce que je savais la finalité, je serai auprès du Père. Mais Dieu a dit ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas le moment. Quand nous sommes descendus de ce véhicule, tous étaient surpris. Personne n'avait rien eu à part quelques égratignures que moi-même j'ai eu. Physiquement.
J'ai béni le Seigneur, j'ai dit ton sang a coulé pour les tiens, le mien a coulé pour les miens. J'étais heureuse et j'ai dit grâce à l'Éternel. Je te rends de multiplication de grâce. Vous savez, après ce grand choc, ce grand accident, j'ai vu comme Jésus, mes pierres me reniaient. J'ai vu comme Jésus, mon peuple me livrait au vindicte. Me livrer au vindicte. Populaire. J'ai vu les disciples se retourner. Et j'ai entendu mes disciples dire, l'un des disciples dit, maintenant que tout est fini. Je ne sais pas si je peux oublier cette phrase. Apprends à élever des actions de grâce à l'Éternel. Maintenant que tout est fini, Dieu m'a dit de partir. Je prie ce matin au nom de Jésus que personne ne te fera douter de Dieu. Aucune situation ne peut te faire douter de Dieu. Nous étions 13. Aujourd'hui, je n'ose pas chercher combien nous sommes devenus. Comme serviteur. Je ne sais pas combien il reste. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui. J'ai eu des gens. Jésus a eu un Jean. Mais il m'a accordé quand même d'avoir des gens qui sont restés au pied de la croix, au pied des douleurs. J'ai eu dans le peuple, dans ma famille. J'ai eu dans le peuple, dans ma famille. J'ai vu des gens, j'ai vu des Jeanne, si je peux le dire. Jeanne, si je peux, Jeanne, si je peux le dire ainsi. Jean est l'un de ceux qui ont soutenu Jésus jusqu'au bout. Qui sont restés avec Jésus jusqu'au bout. Prends la décision de suivre Christ jusqu'au bout. Là où le Seigneur t'appelle comme Oliab, comme Betsalil, bâtisseur, pour construire ton avenir, bâtir l'avenir des autres. Pour être un instrument qu'il va utiliser pour bénir des nations, pour bénir des familles. Quelles que soient les difficultés, reste là où le Seigneur t'a mis. Parce que le jour de la gloire et de la couronne arrivera forcément. Ce jour arrivera forcément. Jésus avait un état d'esprit d'action de grâce. Aujourd'hui, quand je regardais le magazine des 12 ans, on n'a même pas pu avoir toutes les images. Pour moi, c'est qu'on ne pouvait rien avoir aujourd'hui parce que la communication a eu un petit souci technique. Mais c'est au réveil ce matin qu'ils m'ont révélé, ils m'ont envoyé les éléments. Mon âme au-dedans de moi a des pleurs de joie pour dire merci au Seigneur. Mais quand tu regardes, ça allait d'être simple et facile.
Mais si tu regardes que ce soit à danser pour Dieu, il y a d'autres images plus terribles que ça. Une foule immense. En 2016, dans ce temple, la limite pour s'asseoir est la limite de la table de la scène. Jusque derrière. À un moment que les ouvriers au service de Christ d'alors sont obligés de s'asseoir de part et d'autre pour qu'on puisse avoir de la place. Mais il y a des moments où tu arrives. Il y a les gens qui n'ont pas connu ce moment-là dont je parle. Mais au moins à travers les images, vous voyez. Tu viens à l'église. Tu es en face de 20 personnes. Mais parmi ces 20 personnes, tu as des enfants qui n'ont l'air de rien. Tu as rien que des enfants qui n'ont l'air de rien, des jeunes qui n'ont l'air de rien. Et tu traverses ces épreuves-là de semaine en semaine. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Mais Dieu te confirme, tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est que je suis en train de te préparer. Regarde-moi faire. Et lorsque nous étions arrivés au 23 novembre 2023, est-ce que quelqu'un réalise ce que je dis là? Le 23 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, quand je voyais 600 personnes assises le jeudi dernier dans cette salle, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Dans cette salle, toutes catégories confondues, l'extension était débordante. Là dehors, l'extension était débordante. À un moment, j'ai demandé, forcez. Mettez des gens ici. C'est un acte prophétique que j'étais en train de poser pour retourner dans la gloire du départ. Je dis à quelqu'un, si Dieu l'a montré, si Dieu l'a révélé, tu rentreras dans cette nouvelle saison de gloire. L'église rentrera dans cette nouvelle saison de gloire. Et elle ne s'arrêtera plus. Parce que nous avons pris du temps pour semer dans la douleur. Nous avons pris du temps pour semer. Nous avons pris du temps pour garder le fardeau. Mais le Seigneur ôte le fardeau sur nos têtes. Aucune des antennes ne restera dans la gloire ancienne. Nous rentrerons dans une saison d'abondance. Parce qu'il a scellé une alliance inhabituelle d'abondance avec nous. Ce n'était pas facile. Mais le Seigneur a essuyé nos larmes. Lorsque nous avons commencé le programme au pied de la croix, ce lundi, ce que mes yeux ont vu, j'ai dit l'église rentre dans cette saison. Le deuxième jour, j'ai dit l'église rentre dans cette saison. Tout ce que le Seigneur a fait, c'est que les disciples qui se retrouvent au pied de la croix sont les disciples qui rentrent dans un état d'esprit d'adoration, d'action de grâce et de croissance au nom de Jésus. Développe cette attitude de Jésus. Jésus rend grâce parce que le miracle est fait. Il rend grâce avant que le miracle même ne soit fait. Dans Jean chapitre 11, verset 41, ils ôtaient donc la pierre. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Il a rendu grâce avant les ossements. Ce matin, s'il arrivait peut-être que tu n'as rien, rends grâce pour la nouvelle saison. Rends grâce pour ce qui s'est passé jusqu'ici. Et rends grâce pour ce que le Seigneur veut faire. Matthieu chapitre 26. Jésus était à quelques minutes de la croix. Matthieu chapitre 26. Il restait juste un peu. 26, 27. 26, 27. Matthieu chapitre 26, verset 27. Voici ce que Jésus fait. Il était sur le point d'aller à la croix. La dernière heure. Cela ne l'a pas empêché d'avoir et de garder l'esprit d'action de grâce. Voici ce qu'il dit. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous. Ce n'est pas de nouveau, où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans ce passage, Jésus a rendu grâce pour les 3 années de son ministère. Il rendit grâce. Il a pris une coupe. C'est la coupe de douleur qu'il va traverser. C'est la coupe qui déborde de la mer. C'est cette coupe que Jésus a pris. Il rendit grâce d'arriver jusque-là. Parce que les douleurs du passé seront définitivement enterrées. J'ai dit comme Jésus, aujourd'hui, la coupe que nous allons prendre ensemble en esprit et en vérité, c'est pour dire merci au Seigneur et déclarer que la saison dans laquelle nous sommes restés jusqu'ici est définitivement scellée. Définitivement scellée. Au nom de Jésus. Et quand il a pris la coupe, il rendit grâce. Il dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance. L'alliance de ce jour, le sang de ce jour que nous allons boire à la table du Seigneur. Ce serait le sang d'une alliance nouvelle. Nous sortons de l'alliance ancienne dans laquelle nous sommes pour sceller une nouvelle alliance. Et je dis celle de multiplication, de victoire, d'abondance avec le Seigneur dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Il dit: mon sang qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit. Je déclare prophétiquement ce matin que l'Église, cette mission CJPR, ne boira plus jamais de ces fruits de douleur que nous avons bu jusqu'ici au nom de Jésus. Nous ne boirons plus de vinaigre au nom de Jésus. Nous ne boirons plus de la souffrance au nom de Jésus. Car le temps de notre souffrance est accompli. Le temps de notre douleur est déjà accompli. Cette saison de peine est déjà accomplie. Cette alliance de loi est déjà et définitivement accomplie. Et désormais, nous boirons une alliance nouvelle. De la grâce, dans la grâce, par la grâce, au nom de Jésus.
une alliance de gloire infinie, de fertilité infinie, de joie abondante. Une alliance de miséricorde à tous égards. Une alliance de faveur à tous égards. Dans notre allée, à notre entrée dans la nouvelle saison. Parce que pour cette mission, nous sommes dans une célébration de traversée. C'est la fin d'une année pour nous. C'est la fin de l'année pour nous. Les 12 sont accomplis. Nous rentrons dans une année nouvelle. Mais le Seigneur nous a dit en 2020 que jusqu'en 2023 que c'est la saison du couronnement. La décennie du couronnement. Ne l'oublie jamais. Nous sommes encore dans la décennie du couronnement. Il va couronner sur les 12 ans qui arrivent. Et il dit, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, nous rentrerons dans cette dimension. Ce qui ferme la saison dans laquelle nous sommes actuellement, depuis 2 ans ou 3 ans, c'est l'abondance qui referme la saison. Est-ce que tu le lis avec moi? Est-ce que tu le lis avec moi? Saison d'enracinement, de croissance, qui sera fermée par l'abondance. Dieu est cohérent. Il est très cohérent. Je ne boirai plus du fruit de ce vin. Quelqu'un peut déclarer avec moi, avec foi: je ne boirai plus du fruit de l'ancienne saison. Je boirai désormais une alliance nouvelle avec Christ. Dans mes affaires, dans mes études, dans mon couple, dans ma vie de foi, dans tous les aspects de ma vie, au nom de Jésus. Je voudrais te montrer rapidement une habitude des apôtres. C'était une habitude pour les apôtres, un mode de vie pour eux, et surtout pour l'apôtre Paul, de rendre grâce. À l'image de Jésus, l'apôtre Paul rend toujours grâce au Seigneur. En Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire du verset 1 à 4. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. L'apôtre Paul parle. Et il parle à tous les saints de l'église de Corinthe. C'est-à-dire à tous les membres de l'église de Corinthe. À tous les membres de la mission de Paul. À Corinthe. Il leur dit maintenant, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce. Il commence par la grâce. Aux Romains, voici ce qu'il dit. Je rends d'abord grâce à mon Dieu. Romains chapitre 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renormée
dans le monde entier. Romains chapitre 1 verset 8. Et je voudrais m'exclamer comme l'apôtre Paul. Je rends d'abord grâce à Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. À mon Dieu, celui de la gloire, par Jésus-Christ, par lequel nous œuvrons au sujet de toutes les églises et de tous les serviteurs de Dieu. De ce que votre foi et votre mission est renommée. Ce n'est pas que cela sera, est renommée dans le monde entier. C'est l'habitude des apôtres. Toujours au Romains chapitre 6 verset 17, il dit: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, désobéissance, rébellion, accusation, critique, mépris, abondance, abandon plutôt, vous avez obéi de cœur. Tu as fini par donner un cœur d'obéissance. J'y crois et je rends grâce. Parce que dans la nouvelle dimension, je vois un cœur obéissant parmi les serviteurs. Je vois une grâce d'un cœur obéissant dans le peuple. Je vois une grâce de cœur obéissant dans le rang des fonctionnaires, dans le rang des entrepreneurs. Parce que ce que Dieu vous dit, vous l'acceptez maintenant. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Pour dire en d'autres termes, obéis au principe de la réussite. Obéis au principe de la vision que Dieu a donné. Parce que c'est dans cette vision-là que vous avez été instruit. Parce que vous avez obéi et vous commencez à avoir un cœur. La jeunesse de ce cœur qui commence à obéir à Dieu. Dieu ne peut qu'envoyer l'abondance qui est la preuve de la réussite d'un parcours. Et ce cœur d'obéissance que le Seigneur nous donne par sa grâce commence à faire fleurir, les fruits de vos champs. Commence à fleurir les fruits de vos missions en abondance au nom de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens 1:3, il dit: nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Au sanctuaire de grâce du vendredi avant le programme au pied de la croix, nous avons prié, nous avons demandé des choses à l'Éternel. Une semaine après, nous avons vu
Même une semaine, c'était déjà trop. Le lundi qui a suivi, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Toute la semaine, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Et le jeudi, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Vous savez, j'étais là le jeudi soir, ou le vendredi soir. Après, lorsque nous avons clôturé le programme au pied de la croix, j'ai vu deux frères que je n'ai pas l'habitude de voir au niveau de l'église. Je les ai vus spontanément nettoyer le temple avec les autres. Ils sont restés pour disposer là où tu es assis aujourd'hui. Mon âme était dans la joie et je bénissais l'Éternel pour leur vie. Parce que nous avions dit, Seigneur, que les linteaux de nos portes soient élevés. Nous ne voulons pas d'abord appeler des brebis, mais nous voulons des disciples. Nous voulons des disciples. Nous ne voulons pas d'abord des brebis, mais des disciples. Nous voulons des disciples. Après les disciples, Seigneur, viendra maintenant les brebis. Mais nous ne voulons pas nous arrêter sur les disciples et les brebis. Mais nous voulons, Seigneur, des serviteurs. Des serviteurs de ton œuvre, dans ton œuvre. Des prêtres disposés de cœur. C'est ce que nous voulons, Jésus. Et le Seigneur nous a exaucés. C'est la preuve que maintenant, votre foi a progressé. Votre foi a progressé. Et vos prières ont porté des fruits. Développe cette habitude des apôtres. Si tu es un serviteur de Dieu, lorsque tous t'abandonnent, c'est le chemin de la gloire qui est comme ça. Lorsque tu as un, lorsque tu as deux, transforme-les en multiplicateurs. Prends soin d'eux avec zèle et abnégation, comme si tu prenais soin de 1000 ou d'une multitude. Nourris-les comme il faut. Ne sois pas découragé du fait que tu n'as pas une multitude. Ainsi tu es en train d'agir par la foi et le Seigneur te bénira. Alors Dieu nous demande à nous-mêmes que si les anges au ciel, les 24 vieillards au ciel, comme nous l'avons lu dans Apocalypse, se prosternent pour élever des actions de grâce à l'Éternel, pour l'adorer. Et si les apôtres ont développé cette manière de rendre grâce à Dieu, si Jésus lui-même il rend grâce à Dieu, alors Dieu nous demande à toi et à moi, Église de Jésus-Christ, de développer cette attitude-là. Et c'est ce que Paul a essayé d'enseigner à l'église de Thessalonique. Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5 plutôt. Verset 18. Il dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Il dit maintenant à la mission d'Éphèse. Paul a fait asseoir plusieurs types d'églises. Et il recommande un cœur d'action de grâce comme lui-même il l'a fait. Après l'église de Thessalonique, il a écrit à l'église d'Éphèse au chapitre 5 verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je dis à toutes les missions aujourd'hui, qu'on entende au point de lamentation, des cris de lamentation venant de vous. Qu'on ait point de langage de tristesse sur vous. Qu'on ne voit point dans vos missions des paroles déshonnêtes,
ni des propos insensés. Dans le genre Dieu nous a abandonnés. Ma mission est stérile. Mais pourquoi je ne porte pas de fruits? Qu'on n'entende ni propos insensés, ni plaisanteries du genre à autre. Est-ce que c'est là que Dieu veut que je sois? Mais au contraire, qu'on entende dans toutes vos situations, lorsque vos géniteurs vous abandonnent, lorsque vos familles vous abandonnent, parce que vous avez choisi la voie de la mission, parce que vous avez choisi la voie de Dieu. Mais au contraire, lorsque vos amis vont vous abandonner, vos amis qui sont aujourd'hui élevés en dignité, qui sont devenus des doctorats, des docteurs, qui sont devenus de grands entrepreneurs, qui sont devenus aujourd'hui des opérateurs économiques, alors que vous avez choisi d'être des serviteurs du Dieu vivant, alors que vous avez choisi d'œuvrer pour le roi de gloire, alors que vous avez choisi de marcher sur le chemin de la réussite de notre Seigneur Jésus, et qu'ils vous diront: pourquoi as-tu fait ce choix? Qu'on n'entende pas dans votre cœur, parce que l'Éternel, il regarde au cœur, il entend la voix de notre cœur. Qu'aucun regret ne se lève de votre cœur dans la mission, parce que vous avez choisi la bonne part. La bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi d'être aux côtés du Dieu de gloire, le Dieu de la multiplication. Dieu veut nous conduire dans la multiplication et non dans l'addition. Additionner, c'est ajouter. C'est vrai qu'on peut atteindre un grand nombre par l'addition. Mais moi, j'ai choisi de ne pas atteindre la croissance par l'addition. Je ne veux pas l'addition. Je veux une croissance par la multiplication. Parce que la multiplication nous conduit dans l'exponentiel. On ne peut pas compter. Aussi vrai que j'ai fait ce choix, Dieu m'a dit: la multiplication prend beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie avant de prendre. La multiplication prend beaucoup de temps avant qu'on ne voit le résultat. La multiplication prend beaucoup de ressources financières, beaucoup d'autres ressources avant de prendre. Mais lorsque ça va prendre, tu seras étonné de l'abondance dans laquelle tu vas rentrer. Maintenant que nous avons atteint 12, il dit dans Apocalypse, les 12 fois 12, les 144 000 qui attendaient. 12 devient un multiplicateur. C'est les premiers qui ont lavé d'abord leur robe dans le sang de l'agneau afin de crier gloire à l'agneau. Nous avons atteint 12 ans de mission pour 12 églises. 12 ans pour 12 églises. Maintenant, nous rentrons dans une autre dimension. La multiplication, l'abondance. Qu'on n'entende pas des paroles insensées, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ce que je dis, je prie et tu dois prier aussi pour moi. Que le Seigneur me donne de ne point regarder ce qui se passe, mais que j'ai plutôt des paroles d'action de grâce. Et que tout le collège des pasteurs puisse avoir les mêmes paroles d'action de grâce. Toujours à l'église d'Éphèse au verset 20, il dit: remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je vous recommande ce matin. Il a écrit aux Colossiens, l'église de Colosse, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Je veux dire à toute l'église, persévérons dans la prière. La prière a été vraiment efficace pour nous dans ce que les prémices que Dieu nous a montrées.
Et Dieu nous a parlé de l'efficacité des courtes prières. Il ne s'agit pas de longues prières. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse, persévérez dans la prière. Colossiens 4:2. Persévérez dans la prière avec action de grâce. Avec action de grâce. Priez avec un état d'esprit d'action de grâce. Priez avec action de grâce. Disons merci à Dieu avant même de demander. Disons merci à Dieu avant même de voir que nos prières n'aient plus de tendance à douter, mais que nos prières soient avec action de grâce. Il a dit à Timothée, son fils, dans le ministère. Et je voudrais recommander à tous mes fils et à toutes mes filles dans le ministère. En Timothée chapitre 4, de 3 à 5. Je parle à tous mes Timothées, je parle à tous mes titres. Il dit, ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Non, non, non. Ils ont refusé ça. Aux croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, c'est-à-dire d'action de grâce, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Pour que tu comprennes encore plus, c'est pour dire des choses autrefois que nous avons jugé ou voir impures. Ces personnes, ces âmes, ces lieux, ces nations, ces pays, ces couvents, que nous avons traités d'impurs. Dieu a déjà choisi de les amener dans son admirable royaume de lumière afin qu'ils viennent confesser. Et je dis cela s'est passé le 23e jour de l'année 2023. Je dirais à tous mes Timothées, à tous mes titres, si c'est pour aller annoncer le royaume merveilleux de notre Seigneur Jésus qu'on vous invite dans un couvent, allez prêcher l'évangile. Car le Seigneur les a déjà préparés. Il dit toutes les nations de la terre, nos fils et nos filles viendront de toutes les nations de la terre. Nous sommes sauvés pour sauver ces gens-là. Nous les avons traités d'ennemis et d'impurs jusqu'ici. Mais laisse-moi te dire que les sols de tasse qui se trouvent dans ces couvents, qui se sont toujours opposés à l'église, ils ont déjà vu en songe les Ananias de cette mission qui doivent leur imposer des mains, qui doivent les sortir de captivité pour les ramener au royaume admirable de notre Seigneur Jésus. Ne refusez pas d'aller là-bas. Allez avec action de grâce. Avec action de grâce en disant Seigneur, nous y allons, nous te rendons grâce parce que nous n'allons pas fléchir genoux devant les dieux étrangers. Nous rentrons avec action de grâce parce que nous n'allons pas tomber sur un terrain glissant. Nous partons pour annoncer ton royaume avec action de grâce. Avec action de grâce. J'exhorte donc, toujours en Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières
On veut michomina wan de bois. Mais des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de sa vérité. À la connaissance de sa vérité. En toute situation. Élever des actions de grâce. Dans cette nouvelle dimension. Que l'action de grâce soit notre chant. L'action de grâce soit nos prières. Notre action de grâce soit nos œuvres. Que notre action de grâce soit notre célébration. Que l'action de grâce soit la célébration dans le ministère. Que l'action de grâce soit la célébration de nos cultes. Que l'action de grâce soit l'état de notre cœur. Que l'action de grâce nous amène de célébration en célébration, de floraison en floraison, au nom de notre Seigneur Jésus. Qu'au-delà des présents que nous avons amenés aujourd'hui, que notre cœur rentre dans une dimension d'action de grâce infinie, au nom de Christ Jésus. Amen. Tu es fort, 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 tu es fort. Servir Dieu est un privilège. Tu es fort. Oui, fort, fort, fort. Tu es fort. Oui, tu es fort. Sois un arbre planté auprès des courants d'eau de l'esprit. Tu es fort. Tu es fort. Oui, tu es fort, tu es fort. Tu es fort.